de la Toussaint, vous allez sans doute fleurir les tombes de vos proches disparus. Eh bien, si c'est le cas, ouvrez l'œil. Les cimetières sont aussi des lieux de vie fréquentés par nombre d'animaux sauvages. Le conservateur du cimetière du Père-Lachaise à Paris le sait mieux que personne. Les photographier est devenu sa spécialité. Anaïs Barthes et Marine Bernard rencontrent. Point de nature morte dans son objectif. Entre les tombes du Père-Lachaise, Benoît Gallo croque les portraits d'une vie sauvage insoupçonnée. J'adore les corbeilles. J'adore, elles sont chez elles, elles sont très belles parce que déjà elles sont toutes noires. C'est le seul oiseau intégralement noir, les becs, les plumes, les pattes. Alors, dans un cimetière, elles se fondent très bien dans le décor forcément. Photographe amateur à ses heures perdues, cet amoureux de la nature est en fait le conservateur des lieux. Aux premières lueurs du jour ou en fin de journée, quand les visiteurs sont partis, il profite du calme pour capturer ces instants suspendus. L'observation des oiseaux, des animaux, c'est pas un loisir facile, il faut quand même être très patient, ne pas bouger, rester à l'affût. Mais on peut voir des belles choses, on peut s'émerveiller en observant cette nature qui est entre les tombes. Et ce vivant au milieu des morts, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait aussi que le Père-Lachaise est un lieu assez unique à Paris. Lors du confinement en 2020, il filme ces images rarissimes d'une famille de renards installés dans le cimetière. Grâce aux réseaux sociaux, sa notoriété décolle. Les aventures animalières de la nécropole sont fidèlement suivies par ses 44 000 abonnés. Ainsi, il parvient à mieux faire connaître son milieu, donner une vision moins dramatique de son métier. J'aime bien montrer ce côté un peu décalé. Aujourd'hui, mon métier, moi, c'est concilier le respect des morts, bien sûr, ça reste un cimetière, et le respect du vivant. Et je pense qu'aujourd'hui, cet équilibre, il est très important, puisque les cimetières ne sont pas que des cimetières, ce sont aussi des zones de biodiversité, des zones refuges. Une manière de sensibiliser les visiteurs, mais aussi ceux qui travaillent au milieu de cet immense poumon vert. En 25 ans, je n'avais jamais vu un conservateur faire des photos sur la vie du Père-Lachaise. Et c'est vrai qu'il y a encore une autre vie au Père-Lachaise. On cherche tous, depuis, on est émerveillés, on est tous en train de regarder si on ne voit pas les renards, si on ne voit pas des belettes et autres animaux, quoi. Moi je trouve ça fantastique, c'est bien. L'écureuil, présent dans de nombreux parcs parisiens, se fait encore très discret au Père-Lachaise. Saisir cet animal-là sera le prochain défi de Benoît Gallo.